soutiens-moi, papa, moi, soutiens-moi, moi, moi, soutiens-moi, papa, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Soutiens-moi. Banashuka, banapika deux balles yulu. Ile sonnerie pas ndela na kulia. 20 minutes après, barrière sonnerie inaanza kulia. Ni sonnerie ya nini? Sonnerie ya kadinali ya bashinoa hii. Unaweza kusha kulala, ayo ni mambo gani iko napita pembeni yako. Na vile anawakia Mungu, na mshine kwa yule wa Mungu wote, hakuna kitu kimoja kubamba. Anaonyesha mtu moja, ili alete vivende, aucun mal ne pourra t'arriver. Je le déclare encore une fois, aucun mal ne te touchera. Na wewe, na wako Bwana, wako bibi, wako watoto, makazi yenu, hakuna wewe kama moja. Unakamata de lever vos mains. Biblia inaniambia milango mnyanyue mipaka yenu. Face son entrée. Mfalme aingie. Ton maman peut te rejeter. Ton maman peut te rejeter. Ton frère peut t'abandonner. Ta femme peut te délaisser. Ton mari peut te délaisser. Alléluia. Merci Jésus. Dis à celui qui est à tes côtés, bonne année. Alléluia. Ça fait du bien de se retrouver comme ça ce matin. Il y a ceux-là qui ne pensaient même pas voir la journée d'hier ou la journée. Dieu qui t'a protégé. Il sait pourquoi il l'a fait. Dieu ne protège pas pour rejeter. Il va te communiquer une bonne santé. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, parle à mon cœur. Prions au nom de Jésus. Prions. Sanctifié par ta parole. Et cette parole purifie et sanctifie un cœur. Et cette parole bénit une vie. Seigneur, en qualité de pasteur, je relâche la puissance de l'onction céleste dans la salle. Afin qu'un homme, une femme, un frère, une soeur soit touché et emporté dans l'espace de la grandeur. Je refuse que cette année soit une année d'échec. Mais j'aimerais puisse apparaître de sang agi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec action de grâce et j'ai dit Amen. Acclame les Seigneurs. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous dis sincèrement merci d'être venu ce matin. C'est une marque de confiance au ciel. C'est une marque de reconnaissance. Je vois très mal. Je vois très mal
Quelqu'un qui ne veut pas commencer son année avec les Seigneurs. C'est le premier dimanche de l'année. Ce n'est pas le jour où nous devons nous absenter devant la présence de l'Éternel. Et toi qui es venu, tu as compris le langage céleste. Et Dieu te fasse grâce, qu'il te bénisse et qu'il t'amène plus haut et plus loin. Dans ta maison, il n'y aura pas la faim, il n'y aura pas la disette, il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas la maladie, il n'y aura pas l'échec, il n'y aura pas le pleur, il n'y aura pas les grincements de dents, il n'y aura que la joie, la paix avec Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Je parle de la Sainte Seine. Nous allons étudier la Sainte Seine ce matin. Mon thème est intitulé La Sainte Seine, la vie à votre heure la plus sombre. La vie à votre heure la plus sombre. Alléluia. La Sainte Seine, la vie à votre heure. Ça, à votre heure la plus sombre. Il y a quelqu'un qui m'entend? Toi qui écris, je répète. La Sainte Seine, la vie à votre heure la plus sombre. Cela veut dire la Sainte Seine est capable de donner la vie pendant la période la plus sombre de ta vie. Tu as compris maintenant, hein? Je reprends la Sainte Seine, la vie à votre heure la plus sombre. Alléluia. Amen. Dans les sacerdoces de Melchisedec, notre Seigneur Jésus-Christ a été proclamé tout haut comme souverain sacrificateur pour toujours à l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Amen. Après que Jésus soit ressuscité des morts, Dieu se tient debout. Il élève la voix. Il dit à son fils, à partir d'aujourd'hui, tu deviens sacrificateur à perpétuité, selon l'ordre de Melchisedec. Qui était Melchisedec? Melchisedec était le sacrificateur du Dieu très haut, El Elyon. Alléluia. Amen. Après que Jésus soit ressuscité de mort, Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, tu deviens sacrificateur à toujours. Il y a quelqu'un qui m'entend? Il y a deux sacerdoces dans la Bible. Aujourd'hui c'est l'université. Donnez-moi les oreilles. Je veux bien expliquer les choses pour que tu arrives à comprendre. Alléluia. Amen. Le premier sacerdoce, c'était le sacerdoce lévitique. Quand nous parlons du
du sacerdoce, nous voyons les services dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y a les sacerdoces lévitiques. Il y a les sacerdoces royales. Les sacerdoces lévitiques a commencé avec la loi du temps de Moïse. Le premier sacrificateur, les sacrificateurs, c'était celui qui déposait l'offrande sur l'autel dans le tabernacle de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'était Aaron. Dieu va donner la sacrificature à la famille d'Aaron. Alléluia. Amen. Cette sacrificature, c'est ce que nous appelons les sacerdoces lévitiques. Il y a quelqu'un qui m'entend. Alléluia. Dans les sacerdoces lévitiques, si tu n'obéis pas, tu es maudit. Mais si tu obéis, tu es béni. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ est venu, il y a eu changement de sacerdoce. Les sacerdoces acquittés du sacerdoce lévitique pour devenir les sacerdoces royales, ou soit les sacerdoces de Melchisedec. Ça va? Alléluia. Amen. Maintenant nous allons voir quelle est l'histoire de Melchisedec. Donne-moi une très bonne musique. Alléluia. Ça va m'inspirer davantage. Un très bon son. Amen. Amen. C'est une matière qui est difficile. Le Saint-Esprit va nous aider. Alléluia. Fais d'abord ça. Dans toute la Bible, Melchisedec apparaît 3 fois seulement. Nous allons prendre le livre de Genèse, chapitre 14, le verset 14 jusqu'à 23. Vous rapidement, Genèse chapitre 14, le verset 14, nous descendons. Dès qu'Abraham eut appris grave serviteur né dans sa maison, et il poursuivit le roi jusqu'à Dan, et divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il leur ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: j'élève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fils, ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Amen. Merci pour votre obéissance. Vous êtes un peuple excellent. J'avais dit que Melchisedec va apparaître 3 fois dans toute la Bible. Si vous regardez la rencontre de Melchisedec avec notre père de la foi, Abraham, toutes les paroles de Melchisedec furent
des bénédictions. misimu yote ya Melchisedeki ni ya Walawi. Il y a la bénédiction. Muko baraka. Il y a aussi la malédiction. Na kuya pia laana. Mais dans les sacerdoces royales, Lakini mkoani ya ufalme, il n'existe pas de malédiction. amikalake laana. Il y a seulement de bénédiction. Paka mabaraka. C'est pourquoi Melchisedek dira à Abraham, Ni kule Melchisedeki akamwambia Ibrahimu, béni soit Abraham. abarikiwe Ibrahimu. La première parole, Msemo ya kwanza il commence par bénir. anaanza mbele na kubariki. Vous comprendrez avec moi Utaelewa pamoja na mimi pourquoi la Bible nous dit chaque fois, juu ya nini Biblia inatuambia kila mara ne maudissez pas, mshilaani, mais bénissez. lakini mbariki. Alléluia. Je vais choquer quelqu'un ce matin. Nitaulizwa mtu kuna siku ya leo. Papa, donnez-moi Matthieu 5, le verset 44 rapidement. Nipatie kwa Mathayo 5. Alléluia. Matthieu chapitre 5, verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, Aimez vos ennemis. bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est ça les sacerdoces royales. Njoo inakuwa kikoani. Alléluia. Amen. Priez pour ceux qui vous maudissent, pour ceux qui vous maltraitent. Muombee bale bote beko na miteso. Quand vous regardez ce verset, Kama mnaangalia Ishairi, il n'y a pas de malédiction, il n'y a que de bénédiction. hakuna laana, muko paka baraka. Je veux faire la différence entre les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces de Melchisedec. Ninapenda nifanye achanisho kati ya ukoani ya Walawi na ukoani ya wafalme. Parce qu'après que Jésus Juu kisha Yesu est monté au ciel, anapanda kumbingu. la Bible nous dit il a fait de nous un royaume de Biblia sacrificateurs. inasema alitufanya ufalme ya wakoani. 4 qui nous donne que de bénédictions. Tunabeba Mathayo 45-44 inatupatia paka Alors mabaraka. je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Na mimi nakuya kuambia mtu mmoja asubuhi ya leo, il n'y a personne au milieu de nous qui mérite la malédiction. hakuna mtu kati yetu anastahili laana. Sinon nous allons exposer l'œuvre de la croix à la honte. Kama aina tu vile tutaweka kasha msalaba kuaya. Celui qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Ule Sauveur, anachika Yesu kama Bwana na Mwokozi wake, automatiquement il est dans la bénédiction. kwa ghafla eko mubaraka. Nous allons prendre Luc 6, le verset 28. Tutabeba Luka 6:28. Que nous dit la Bible? Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mubariki bale beko na milaani, Priez pour ceux qui vous maltraitent. na muombee bale beko na miteso. Donc vous vous rendrez compte que Na mtaelewa kusema dans les choses de Dieu, vitu vya Mungu nous ne sommes jamais des ennemis. hatuna adui, Nous sommes que des amis. tunakuya tupaka barafiki. Alléluia. Dans les choses de Dieu, Vitu vya Mungu personne ne peut maudire l'autre. hakuna mtu anayekulaani mwenzake, Quel que soit le problème, ingawa mambo, quels que soient les échanges de paroles, ingawa kukokotana mumisemo, bénissez barikeni ceux qui vous maudissent. bale beko na milaani. Alléluia. J'ai accueilli ma soeur. Nilipokea dada yangu, Elle est venue. anakuya Elle m'a dit, papa, ananiambia, baba, il y a quelqu'un qui m'a fait trop mal. huku mtu mmoja aliniumizwa kabisa, Tellement mon cœur saigne. na roho yangu iko navuya damu. Je suis chrétien, Niko Mkristo, mais je ne sais pas supporter. lakini mishichio chemi tawezi kuvumilia. Elle me dit, Ananiambia je veux faire la montagne, mitenda kumlima, la prière, maombi, jusqu'à ce que je vois cet homme-là mpaka na wakati nitaona ule mtu tomber. anaanguka. Je lui ai regardé. Mimi namwangalia, J'ouvre la Bible. mimi nafungula Biblia, Je commence à lui donner ce verset. mimi naanza kumupachia Ishairi.
J'ai dit, s'il y a une prière que Dieu n'exaucera jamais Minasema kama kuko maombi Mungu ashitajiwaka dans les sacerdoces royales, kukoani ya ufalme, c'est ta prière que tu ni veux faire. ile maombi unapenda kufanya. Si tu veux que Dieu Kama unapenda Mungu tourne le dos à la personne qui t'a fait du mal, atupie mgongo ule mtu alikumizwa, commence par la pardonner. anza mbele na kumsamea. Je vous ai toujours Minaniambia kama annoncé la prière de notre Père. kumitangazia maombi ya baba yetu. Dans toute la prière de notre Père, dans Matthieu 6, Mu maombi yote ya Mathayo 6, la partie la plus importante, kipande cha kawaida kabisa c'est la partie où on dit, ni kipande kile banasema pardonne-nous nos offenses, utusamee makosa yetu comme nous pardonnons vile tukunasamea à ceux qui nous ont offensés. wale walitukosea. Et quand cette phrase finit, Na wakati hiyo misemo inaisha, Jésus-Christ continue en disant, Yesu anaendelesha tena kusema, si tu veux que ton Dieu te pardonne, kama unapenda Mungu wako tu kusamea, dois d'abord pardonner l'homme qui t'a offensé. wewe unapashi kusamea mtu ule alikukosea. C'est la seule phrase dans toute la prière, Ni msemo moja mu maombi yote la plus importante. ya kawaida kabisa. Celui qui ne pardonne pas Ule ashisamee ne mérite pas le pardon du ciel. ashistahili buluma wa mbingu. Dans le sacerdoce royal, Mukowani ya ufalme on ne maudit pas, abalaini yake on bénit, tukuna bariki, on aime, tunapenda, on soutient, tunashikamisha, on protège tunakinga, et on élève aussi. kisha tunapandisha pia. Tellement muro yako Mungu mambo mingi ndio pala usema amen. Hii mambo Mungu nakwambia ni ya nguvu sana. Alléluia. Abraham Ibrahimu était à Hébron. alikuya kwa Hebron, Il vivait là-bas normalement. alianza kuishi kule usawa. Il avait son neveu Alikuya na mwipao yake du nom de Lot. na jina yake Lot. Adolphe commence à bouger. Adolphe Parce que je vais trouver dans la salle, dans la Bible, kulikuya bafalme baine mu Biblia qui se sont réunis balikutana pour combattre le roi de Sodome, juu ya kugombanisha mfalme wa le Sodoma roi de Gomorre na mfalme wa et Gomora le roi de Canaan. na mfalme wa Kanao. Ces quatre rois arrivèrent à Sodome. Na aba bafalme baine banafika Sodoma, Ils ont pris Lot, banabeba Lota le neveu d'Abraham. mwipo yake ya Ibrahimu, Alléluia. Ils ont pris toutes les femmes de la ville na banabeba bamama bote ba mjini, et ils ont capturé aussi le peuple. kisha banakata na bichwa taifa, Ils sont partis. banaenda Pris la nouvelle. anashia hiyo uchumbe. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi, Il a réuni 318 personnes et serviteurs de sa maison. anakusanisha bantu ba 318 na batumishi ya nyumba yake, Il les a armés. anawapatia machesi, Il a dit nous allons attaquer ces quatre rois-là. anasema tutasongwa hapa bafalme baine Parce que mon frère Lot a été capturé. juu ndugu yangu Lota alitundikwa. Abraham va quitter Hébron. Ibrahimu anatoka kwa Hebron, Il va aller jusqu'à la hauteur de Dan. anaenda mpaka juu ya Dan. Dan, Il a parcouru tout le pays. na anatembea ukini yote kushima Donc quitter Hébron kutoka kwa Hebron jusqu'arriver à Dan. mpaka kufika kutana, C'est une très longue distance. inakuwa ni njia mrefu Il kabisa. doit passer par Jérusalem. Anafanya apitie pa Il Yerusalemu, doit monter aussi vers Dan anapashi kupita tena kudama et aller plus haut jusqu'à Dan. na kwenda juu kabisa mpaka kwa Dan. La Bible nous dit pendant la nuit, Biblia inasema katikati ya usiku Abraham répartit ses troupes. Ibrahimu anakata mikosi, Il va attaquer ce roi. anaenda kusongwa Il les a partis anabapika jusqu'à libérer son neveu, mpaka na wakati ya kufungula mwipo yake à libérer le peuple et les femmes. na kufungula taifa na La mama. Bible nous dit il est retourné, Biblia inasema anarudia, passant à côté de Damas et Jérusalem, avant d'arriver à Hébron. anapita ku Jerusalem ku Damas, kabla ya kufika kwa Il Hebron arrive dans la vallée de Chavé. anafika mbonde ya Shave, Chavé, na Shave c'était une vallée qui signifie ténèbres. inasema giza. Alléluia. Amen. Abraham, après avoir quitté le combat, Na Ibrahimu kisha kutoka mvita il est sorti vainqueur. anatoka mshindaji En rentrant dans sa maison, mkuingia nyumba yake, il arrive dans l'obscurité. anafika mbele Il mugiza, arrive dans le ténèbre, anafika mugiza dans la vallée de Chavé.
C'est quand le roi de Gomorrhe est sorti à sa rencontre. wakati mfalme wa Gomora anatoka cha kukutana naye. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Eti kuna mtu kunashikia. Leo kama ushikia ustashikia hii mambo. Alléluia. Amen. Amen. Il arrive dans la vallée. Anafika tumboni. Le roi de Sodome est sorti. Na mfalme wa Sodoma anatoka. À sa rencontre. Kukutana naye. C'est la première personne Ni mtu wa kwanza. qui est sorti à la rencontre d'Abraham. Anatoka kwenda kukutana na Ibrahimu. Pendant ce temps-là, Ile wakati Abraham s'appelait Abraham. Ibrahimu alianza kujiita tu Ibrahimu. Dieu n'avait pas encore ajouté la lettre H. Mungu alikuwa shaongeza hiyo usemo Asha. Parce que quand il s'appelle Abraham, Juu wakati anaitwa Abraham c'est normal. inakuwa ni usawa. Mais quand on ajoute la lettre H, Lakini kama wameongeza ile msemo Asha, automatiquement il est connecté au divin. kwa ghafla anaingia uhusiano na kimungu. Il s'appelle Abraham. Anajiita Abraham. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui m'entend. Tuko nanishikia. La première personne, c'était le roi de Sodome. Mtu wa kwanza alikuwa ni mfalme wa Sodoma. La Bible nous donne son nom. Biblia inatupa jina yake. Alléluia. Amen. Il nous répond au nom de Gera, Na jina yake inaitwa Shela. qui veut dire les fils du mal. Ile inasema mtoto wa ubaya. Il va rencontrer Abraham, il lui propose son argent Anakutana na Ibrahimu, anamwambia fedha en échange de son peuple. mukubadilishwa na taifa yake. Comme son peuple a été capturé Vile taifa yake ilifungwa en captivité, mubutumwa, c'est comme ça qu'Abraham les a libérés. ni kule wakati Ibrahimu anabafungula Le roi de Sodome vient pour plaider. na mfalme wa Sodoma anakuja juu ya kumlomba, Avant qu'il nous propose à Abraham l'argent, kabla amwambie Ibrahimu mpende la makuta. Bible nous dit au même instant, Biblia inasema mpaka pale Melchisedec Melchizedek se présenta aussi. anatokelea na yeye. Alléluia. Amen. Quand les fils du mal se présentent, Wakati mtoto wa ubaya anatokelea, pendant que Abraham est dans l'obscurité, wakati Ibrahimu eko mukiza, au même moment, Melchisedec se présente. mpaka pale Melchizedek na yeye anaonekana. Dans le moment le plus sombre de ta vie, Wakati ya giza ya maisha yako, Dieu ne te laissera pas seul. Mungu asitakuacha wewe mwenyewe, Il se présentera. ataonekana. Alléluia. Amen. Je m'en fous de ton état. Mishina takule kuhali yako, Je m'en fous. mishina takule, Parce que tu ne peux pas célébrer la Sainte Seine juu hawezi kusherehekea meza takatifu sans l'essence de la grâce. bila hali ya La rehema. Sainte Seine marche de pair avec la grâce. Meza takatifu iko natembea pamoja na hali ya neema. Parce que la Sainte Seine elle-même, Juu meza takatifu peke yake c'est la rédemption et la rémission. inakuya ni ukombozi na kurudishia tena. La rédemption, Ukombozi c'est le rachat d'un esclave. inakuya ni kukomboa mtumwa, Mais la rémission, lakini kurudisha c'est tena le pardon du péché. inakuya ni kusamehewa kwa dhambi. Quand tu manges la Sainte Seine, Wakati unakuya meza takatifu, il faut savoir séparer les deux. inafadhali kuachanisha hivi viwili. Le pain joue son rôle Mkate inatenda tendo layo et le vin joue son rôle. na mvinyo nayo iko na tendo yayo. Le pain est venu, Mkate ilikuya c'est pour nous racheter. ni juu ya kutukombola. Nous étions des esclaves, Tulikuya batumwa, des prisonniers. bafungwa, Alors Jésus va donner son corps à la na croix Yesu anaenda kupeleka mwili yake afin que kumsalaba, tu sois délivré de la prison. ufunguke utoke mukiza. C'est ça la rédemption. Njo inakuya ukombozi. Maintenant la rémission, Sasa kurudisha tena c'est le muzima problème du sang de Jésus. inakuya ni mambo ya damu ya Yesu, C'est le vin. inakuya mvinyo, Le sang est venu damu inakuya pour nous purifier du péché. kutakasa kuzambi. Il faut savoir séparer les deux. Afadhali kuchukua chanisha ni vitu viwili. Il y a quelqu'un qui m'entend. Kuna mtu kunashika mambo. L'année 2022, ça sera très dur. Mwaka ya 2022 itakuwa ngumu. Dieu m'a dit d'enseigner l'église. Mungu ananiambia nifundishe kanisa. Dieu veut élever les hommes d'affaires. Mungu anapenda pandishe wafanyabiashara. Il veut élever le directeur. Anapenda pandishe wafanyakazi waziri. Ici à Bethanie, Hapa pa Betani il y aura des gens kutakuya watu qui vont oublier le malheur passé. watasema ole ya kupita. En 2022, 2022 alléluia,
me dit Israël, Wananiambia Israeli, enseigne mon église fundisha kanisa yangu pour la préparer à la hauteur. kuitayarisha kukupanda. Alléluia. La première Sainte Misa takatifu ya kwanza a été initiée iliingia par Dieu lui-même, kwa Mungu peke yake par son envoyé Melchisedec. kupitia ule alituma Melkisedeki. La Bible nous dit qu'il apporta le pain et le vin à Abraham. Biblia inasema analeta mkate na vitu kwa Ibrahimu. C'est différent d'Élie au torrent de Guérite. Inachana na Eliya kumuto ya Keriti. Nous voyons le corbeau qui lui apporte le pain et la viande. Tunaona kunguru anamuletea mkate na nyama. Mais ici, Lakini hapa c'est l'initiation de la Sainte Seine. inakuwa ni kuingisha kwa meza takatifu. Les sacrificateurs du Dieu très haut. Mkoani wa Mungu wa juu kabisa. Quand on dit El Elyon, Wakati tunasema El Elyon, c'est-à-dire c'est le Dieu très haut. inasema Mungu wa juu kabisa. Il va donner à Abraham la Sainte Seine. Anaenda kumpatia Ibrahimu meza takatifu. Toute la Bible parle de Jésus-Christ. Biblia yote iko nasema tu juu ya Yesu Du Kristo. début jusqu'à la fin. Mwanzo mpaka kwa mwisho. Du temps d'Abraham. Wakati ya Ibrahimu, Parce qu'Abraham est venu, juu Ibrahimu alikuya, la loi n'était pas encore en vigueur. sheria haikukuya mtendo. La loi est venue Sheria inakuya 400 ans après Abraham. miaka 400 kisha Ibrahimu. C'est-à-dire Abraham ne vivait pas dans la loi. Ni kusema Ibrahimu asikukuye msheria. Avant même la loi, Kabla hata sheria, la grâce existait déjà. mbele ilikuya hapo. Alléluia. Parce qu'Abraham n'était pas So dans la loi. Ibrahimu asikukuye msheria. Mais il va manger le corps de Jésus. Lakini anaenda kulia mwili ya Yesu. Il va boire le sang. Anakunya na damu. Quand vous prenez le livre de 1 Corinthiens, Kama mnabeba kitabu cha Wakorinto wa kwanza, chapitre 11, 23 à 30, sura ya kwanza 23:30. qu'elle nous dit la Bible? Biblia inasema nini? Donnez-moi 2 versets seulement. Munipatie tu mashairi mbili. 1 Corinthiens chapitre 3, Chapitre 11. le verset 23 descendant. La parole de Dieu déclare: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: La Bible nous dit, merci ancien, Biblia inasema il prit du pain akabeba mkate après avoir rendu grâce. kisha kululisha mbele C'est neno. pourquoi je vous ai dit, Ni kule niliambia on ne peut pas prendre la Sainte Seine sans le sens de la grâce. hatuwezi kubeba meza takatifu bila hali ya Il prit neema. le pain Anabeba mkate après avoir le processus par lequel Jésus-Christ est passé. na ni kwa njia moja moja pale Yesu alipitia. Parce que le pain représente le corps de Jésus. Juu mkate inatambulisha mwili ya Kristo. Jésus-Christ est passé par l'amour. Kristo anapita mbele mukuvinywa On mumule, l'a battu, banamupika, on l'a frappé banamupika tena pour qu'il nous redonne le véritable pain. juu atoke mkate ndani ya kweli. Alléluia. C'est pourquoi il dit ceci. Ni kule anasema hivi, Vos pères ont mangé de la manne. baba yenu balikuya mikate, C'était à l'église de Capernaum, ilikuya ni kukanisa ya Kapernaum, dans une chambre de prière. mchumba moya ya maombi. Il dit vos pères ont mangé la manne. Anasema baba yenu balikuya mkate, Or la manne n'était pas n'importe quel pain. na mara haikukuya mkate yote La yote, manne ne tombait pas par terre. maana alikuanza kuanguka pa mulongo. Dieu faisait tomber d'abord la rosée. Mungu mbele anaanza kuangusha umandi, Et puis la manne allait s'asseoir sur la rosée. na kisha mkate inekala pa umandi. Pour vous dire que le Dieu que nous servons, Juu ya kuniambia kusema Mungu tuko na tumikisha c'est un Dieu saint. ni Mungu takatifu. Alléluia. Les gens ramassaient la manne. Watu wanalokota mkate, C'était sur la rosée. ilikuya ni juu ya umandi, Et Jésus vient. na Yesu anakuya Parce que la loi de Moïse juu sheria ya Musa donnait de la valeur à la manne. ilianza kupatia bei Mais kumkate, quand Jésus vient, il dit, lakini wakati Yesu anakuwa anasema vos pères ont mangé la manne. baba yenu balikulia mkate, Mais ils sont tous morts dans le désert. lakini pote wanakufa mchana. Moi, je suis le pain du ciel. Niko mkate ya mbingu, Celui qui mangera de ce pain ule atakulia hii mkate vivra
milele. Alléluia. Le pain que nous voulons manger ce matin, Mkate tunapenda kula asubuhi ya ce leo. n'est pas n'importe quel pain. Hata mkate yote. Si je prie pour ce pain Kama ninaombea hii et mkate que ça tombe par terre, na inaanguka chini. un chat passe, il le mange. Pushi moja inapita anakulia. Il n'y a pas de problème. Hakuna hata mambo. Mais quand moi je le mange, Lakini pale mimi nitaikulia. avec une conscience de voir le corps de Jésus sacrifié à la croix, Yakona mwili ya Kristo alitoa kumsalaba juu ya. là ça devient une puissance Pale et un pouvoir. uwezo na madaraka. Alléluia. C'est le même processus Ni njia moya où Jésus est passé pale Yesu alipitia pour nous donner la vie. juu ya kutupatia maisha. Alléluia. Attention, Kebabaki quand la Bible nous parle de la Sainte Seine, wakati Biblia inatuambia juu ya meza takatifu, ici ce n'est pas d'abord la vie éternelle, hapa mbele haina maisha ya milele, c'est la vie dans le monde. lakini mbele ni maisha kudunia. Dans l'an 70, Miaka ya 70 quand Dieu créait Adam et Ève, wakati Mungu aliumba Adamu na Ewa, la Bible nous dit, Biblia inasema Dieu va souffler dans les narines Mungu anaenda kupumua mtundu ya mambua d'Adam qui n'était pas encore un être vivant. ya Adamu, ule alikuwa kiumbe kile kianze kuishi. Quand Dieu souffle dans les narines, Wakati Mungu anapumua mbua, il devient un être vivant. anakuya kiumbe kikunaishi. La vie que Dieu lui a donnée, Maisha ile Mungu alimupatia ce n'est pas d'abord la vie éternelle, haina mbele maisha ya milele, c'était la vie sur la terre. lakini mbele ilikuwa ni maisha ya paulongo. C'est la vie qu'on appelle en grec les zoé. Ni ile maisha banaita mukigreki zoe. Quand on parle de zoé, Kama banasema juu ya zoe, nous voyons la vie sur la terre. tunaona mbele maisha ya paulongo, Mais quand on dit zoé, ilios, lakini kama banasema zoe inyos, c'est-à-dire la vie éternelle. tunasema maisha ya milele. Mais la vie que la Sainte Seine nous donne ici, Lakini maisha ile meza takatifu inatupatia hapa, c'est d'abord la vie sur la terre. maisha mbele ya paulongo, C'est-à-dire la Sainte Seine kusema meza takatifu est capable de te donner une bonne santé. inawezaje kukupatia afya Elle njema, est capable de te donner du travail. inawezaje kukupatia kazi, Elle est capable de te donner le mariage. inawezaje kukupata ndoa. Nous allons lire. Tutasoma Papa, répétez le même verset, foncez avec. baba shahidi moya 1 Corinthiens 11, 23, rapidement. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci Faites ceci. en mémoire de moi, toute une fois que vous en boirez. Car toute une fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort. la mort du Seigneur Ok. jusqu'à ce qu'il vienne. Bien. C'est pourquoi celui qui mangera Le pain. ou boira la coupe du Seigneur indignement, Indignement ule atakulia na makosa, sera coupable. atapizwa Envers le corps kupitia mwili et le sang du Seigneur. na damu ya Bwana. Papa continue. Akaendelesha verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Ok. Car celui qui mange et boit sans discerner quoi? les corps du Seigneur, Les corps du Seigneur. mange et boit un jugement contre lui-même. C'est là où il y a le problème. Quand vous lisez, kama munasoma il faut terminer tout le chapitre. inafadhali kuisha mashairi yote. Parce que deux fois nous disons, Juma nyingine c'est lui qui tukasema mange indignement. na ule eko na kulia na makosa, Alléluia. Amen. C'est un jugement contre le corps du Seigneur. inakuya ni kusababisha mwili ya Kristo. Alléluia. Amen. Ici, Hapa ce n'est pas Dieu aliambeni Mungu qui juge la personne eko nasababisha mtu qui mange indignement. ule anakulia na makosa, C'est lui qui mange indignement. ule eko nakulia na makosa, Il se juge lui-même. eko najisababisha peke yake. Alléluia. Pourquoi? Parce que
terminer. Nitafasiria mzuri kabla ya kuisha. La fabrication du vin. Kutungwa kwa mvinyo. On prend la vigne. Banabeba mvinyo. On cueille avec le pain. Na mkate. On le faisait souvent avec le main. Mara mingi banaanza kuifanya na mikono. Mais pour le vin, Lakini juu ya mvinyo c'est les pieds. inakuwa ni mambo ya miguu. Alléluia. Amen. Pour le corps, Juu ya mwili Jésus-Christ sur le main. ya Yesu inakuwa ni mikono. Mais pour le sang, Lakini juu ya damu c'est les pieds. inakuwa ni mambo ya Parce miguu. qu'on prenait le raisin. Juu banaanza kubeba À maraizi. cette époque, les gens marchaient dessus. Ile wakati mtu anaanza kutembea pale juu. Et on prenait le vin, les jus de raisin. Na kisha banabeba ile mai ya raisin. On le mettait quelque part. Banaika fashi moya. Il fallait maintenant faire passer. Inafadhali sasa kuipikisha takatifu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous mangeons le pain sans le vin. Nikulia tu kunakulia mkate bila chacho. Quand le vin passe par le processus de fermentation, Wakati vivyo inapita kule kwa kuitengenesha. il y a aussi le vin qui Damu ya Yesu passe dans nos vies inapita kwa maisha yetu. pour nous purifier du levain Juu ya kututakasa uchacho. qui est notre péché. Ile inakuwa dhambi yetu. Alléluia. Amen. Ça c'est la fabrication du vin. Ile inabidi kutumiwa kwa mvinyo. Meza takatifu. Il y a la vie. Mungu maisha. Jugement ici. Kama tunasema cha kusambishwa hapa. Celui qui mange d'une manière indigne. Ule eko na kulia na makosa. Comment manger d'une manière indigne? Je kulia na makosa. Écoutez ceci. Ushikeni hivi. Je vais choquer dans ça. Itaumizwa makutano. Si tu veux. Leo kesho Yesu nyani. J'ai fait de recherche. Nilitafutisha kabisa. Et le Saint-Esprit m'a aidé. Na Roho Mtakatifu ilinifunukia. Qui mange indignement? Nani eko na kulia na makosa ashistahili. Parce que la Bible dit ceci. Juu Biblia inasema hivi. Approchez-vous. Mchuveni. Nous sommes approchons-nous Wala tuchoveni. du trône de la grâce. Kuenzi ya neema. La Bible nous dit bien du trône de la grâce. Biblia inasema mzuri kuenzi ya neema. Afin d'obtenir miséricorde Juu ya kupokea huruma. et obtenir aussi la grâce. Kisha kupata na neema. Qui s'approche du trône de la grâce? Nani unachoka kuenzi ya neema? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est celui qui est parfait? Eti ni mtu na shakweneanza. C'est celui qui ne pêche pas? Ni kuna shida zake sana. Non, c'est la question que je pose. Hapana, ni swali ninapika. Approchez-vous du trône de la grâce Nishofeni kuenzi ya neema. afin d'obtenir miséricorde. Juu ya kupokea huruma. La Bible nous parle de qui? Biblia inatokea juu ya nani? La Bible nous parle des pécheurs. Biblia kunasema juu ya matenda dhambi. Vrai ou faux? Kweli wala bongo. Maintenant, comment manger indignement la Sainte Seine? Lakini chakula ya meza takatifu au ya eneana. Manger indignement la Sainte Seine, Kula ya meza takatifu na makosa. c'est quand tu la manges Ni wakati uko na kulia avec une conscience na dhamiri moya qui ne t'amène pas à la croix. haikupeleki kumsalaba. C'est quand tu la Ni manges wakati uko na kulia avec une vision na onyo moya où tu ne vois pas le corps de Christ sacrifié unaona mwili ya Kristo ilitunikwa pour toi juu yako et où tu ne vois pas le sang de Jésus. na kule aone damu ya Yesu Ce n'est pas pour toi. ile ilimwandika juu yako. Là, tu manges la Sainte Seine indignement. Pale uko na kulia meza takatifu na makosa. On disait, Kisha kuna mlaani on dans la nouvelle alliance, na mwagano on mpya. ne maudit pas, on bénit seulement. Mlaani tu kuna bariki tu kule. Alléluia. Amen. Il suffit seulement Inenea tu de croire en Jésus ya kuamini ndani ya Yesu. et de l'accepter comme Seigneur et Na Sauveur de sa vie. kumshika kama Bwana na mkombozi wa maisha C'est yako. fini, tu entres dans la lignée Unaishi unaingia de mkizazi. ceux-là qui participent à la table sainte. Ufanye beko kuonekana kwa meza takatifu. Qui n'a pas demandé pardon à Dieu en venant ici? Ule nani ashikulombe kulomba kwa Mungu pakuya hapa. Qui ne demande pas pardon s'il pêche? Nani ule ashikulombe kulomba wakati atenda dhambi. Même 2 minutes avant la Sainte Seine. Hata dakika mbili kabla meza Si takatifu. tu reconnais tes fautes, Kama unatambua makosa tu yako, demandes pardon à Dieu. unamlomba Mungu muluma. Ta conscience devient pure. Dhamiri yako inakuwa safi. Tu vois le corps de Jésus à la croix Unaona mwili ya Yesu kwa msalaba. qui a porté tes maladies, Ile ilibeba qui malaria. a porté ta souffrance. Ilibeba
grosse erreur tulifanya makosa kubwa kabisa de refuser les gens la Sainte Seine. ya kukatalia bantu meza takatifu. Si tu es impudique, Kama tu ukumsharati ne manges pas. au kuli. Alléluia. Amen. Parce que le dernier verset ici Juu shairi ya mwisho hapa nous dit quelque chose, c'est le verset 30. initwambia kitu kimoja, ni shairi yake ya 30. Et la Bible nous dit, Biblia inasema le verset 29 à 30, car c'est lui qui mange et boit sans discerner le corps. ule eko na kulia bila kuchunguza mwili, C'est-à-dire sans donner de la valeur ni kusema kushika kupatia bei au corps de Jésus-Christ à la croix. mwili ya Yesu Kristo kwa msalaba. Et la Bible nous dit, Na Biblia inasema celui-là mange ule eko na kulia et boit un jugement contre lui-même. na anakunya cho kujisafisha peke yake. Ce n'est pas Dieu qui juge ici, Alina Mungu eko nasafisha mais c'est hapa, l'homme qui se juge lui-même. lakini ni mtu peke yake anajisafisha. Est-ce que tu m'as compris dans la Eti salle? kuna nishikia mu makutano, kuna mtu eko nashikia. Papa est là. Mungu akubariki sana. Haleluya. Niseme Mswahili kisha tuanze seremoni. Kama Yesu anaparle juu ya mamalali na lufu, haina kumbingu ni hapa pa dunia. C'est pourquoi Biblia inasema Sainte Seine inatukawia mbele maisha ya hapa. Haleluya. Ni hapa pa dunia. Alors kama Mungu eko natembea muzana, kama Mungu avant akuya hapa alifanya nzana, iba ubili inakugusa omeme estamu, roho yako unaanza kutupu, unamilia na kuchikia ya kusema sense mukate ni mwili ya Yesu, ile ni kufia kumsalaba Golgotha. Damu yake ni ile ilitakasa kwa dhambi yangu yote. Haleluya. Automatiquement kama unaaminia uneka vile mkicho, yua ya kusema huko apelea kuparticiper ku Sainte Seine. Alléluia. C'est ça manger indignement. Alléluia. Mais tout celui qui mange avec cette pensée mange dignement. Il y a quelqu'un qui m'entend. Abraham anatoka mumvita, anafika muwakati mwa maisha yake vitu vyote vinakuwa vyeusi. Haleluya. Wakati shetani anakuwa kumpropose mafuta juu ya kumseduire, Melchisedek anakuwa anamuletea mvinyo, anamuletea na mkate. Haleluya. Biblia inasema mtafanya hivi kitu kwa memoria yangu mie. Wakati ile nilipanda kumsalaba, mimi ingia mkaburi, vile nilimwanga damu na vile ninakuwa kufufuka. Haleluya. Wakati yote mtafanya hivi, mtakuwa Mungu nakumbuka ile siku. Ile siku ni siku inatutosha mzambi, ni siku inatukombola mu mateso, inatukombola mu magonjwa, inatukombola mu mauti. Haleluya. Alors wakati kuna kumbuka ile siku, ni kusema pale huku nakuya, kama malari kundani mwako, malari kunaanguka pale kuna kuya, kama lufu barakutupia, lufu lunafanya nini? Lunaanguka. Eshaki inafanya nini? Inaanguka. Haleluya. So pourquoi kuya kwa leo kutatunza magonjwa mzao? Kama kuko Mungu anaingia na maproblème leo mkanisa, après une sainte scène, beaucoup de lumière moi itakangazia au nom de Jésus. Non, acclame très fort. Alléluia. Ça nous allons parler prochainement parce qu'aujourd'hui nous parlons de la Sainte Seine. Alléluia. Il y a la rédemption, il y a aussi la rémission. Il rend grâce. Mais comme on a fiat, nous sommes à la fois ma recherche, grâce au grec, et qu'on a sema charis. Alléluia. Charis.
Charisme ni neema. Amen. Ndani ya neema hamuna condamnation hata hii. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Peut-être tu es venu ce matin, unashika condamnation pour roya. Est-ce que mimi nastahili kukala mkanisa? Est-ce que mimi nastahili kulia mkate? Acha nikwambia kusema neema ilisampisha manzambi yako ndipo kwa msalaba Golgotha. Kama una reconnaître manzambi yako asubuhi ya leo, mpaka hapa Yesu anakusamea, una participer na kusain. Alléluia. Peut-être que les gens négligent ce que vous donnez de l'importance. Les mascaners, alléluia. Ma laboratoire, ma échographie, il est tout pour la importance. Mais il vous garde tout, naïf. Il est beaucoup tous. Il vous garde naïf, il t'a couché à vous scanner, il t'a couché à l'opération. Vous oubliez que sagesse et amour, il faut utiliser les choses faibles. Dieu a vous confondre bien avec la voix forte. C'est ça la sagesse de Dieu. Alléluia. Je crois que ce matin, personne ne quittera cet endroit malade. Au nom de Alléluia. Tu vas te tenir debout.